Bonjour, bonjour! Bon, l'Halloween est passé. Pour le cours qui commence, ce qu'on va voir, c'est les nombres binaires. Puis les nombres binaires, pour la plupart des systèmes que vous allez utiliser, ben, c'est à travers un processeur que ça se passe. Et ces nombres binaires-là vont être utilisés pour faire des calculs, bien souvent. Donc, c'est pour ça que ça commence. Là, vous allez trouver ça bizarre parce que le fascicule N04, il est en morceaux. Puis, un des morceaux que j'ai pris, c'est mes notes de cours que je donnais à l'université. Mais j'ai enlevé des morceaux, j'ai enlevé des bouts. Je les ai laissés, mais je les ai mis en gris. Donc, si vous voyez des choses en gris, c'est pas nécessairement dans le cours. Euh, j'ai laissé ça. C'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez chapitre 9, machin truc. C'est pas les mêmes références que dans le livre. Par contre, je vais juste aller vérifier quelque chose. Je me demande si j'ai pas N04. Présentation N04. Ouais, j'ai ça aussi. J'ai deux fichiers en fait. J'ai ce fichier-là et tout. Ça, c'est sur les nombres points flottants. Bon, ça, on va y revenir plus tard. Donc, pour l'instant, ce que ça va être, c'est vraiment la partie des points fixes. Les points flottants, bon, j'ai une... En tout cas, bref, je vais avancer là-dedans. On va revenir, évidemment, sur ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, mais on va rentrer dans les détails. Mais avant d'aller là-dedans, je veux vous montrer ça. Vous allez l'entendre parler souvent avec moi, en tout cas. Hein, je vous ai déjà dit que moi, je suis dans le trou. Hein, entre, je suis entre la partie analogique puis le début des circuits logiques, puis la partie qui est au-dessus de l'électronique qui s'appelle le logiciel. Ben ça, c'est utilisé par tous les logiciels. Dès que vous faites une addition, une soustraction, une opération logique ou n'importe quoi, c'est l'unité arithmétique et logique qui va faire cette opération-là. Ben cette partie-là, c'est une des trois pièces maîtresses d'un processeur. Donc, vous allez voir ça avec moi dans d'autres cours. Donc, l'unité arithmétique et logique, en anglais, c'est Arithmetic Logic Unit. La même affaire en anglais. Donc, dans certains cas, on fait un et, un ou, un chiffre logique, une rotation. Donc, on fait des choses avec les deux entrées qui sont là. On peut faire ce genre d'opération logique-là. On peut faire un et sur bit à bit. Hein, vous mettez 4 bits, un à côté de l'autre, A puis B. Ben, vous pouvez faire un et avec ces deux-là, un et avec ces deux-là, un et avec ces deux-là, un et avec ces deux-là. Puis vous allez pouvoir faire ça. Avec l'Arduino, vous pouvez faire un et entre deux valeurs numériques. Ce que ça fait, c'est que ça fait un et bit à bit. Ce qui veut dire que ça va vous allez pouvoir créer des masques. Vous allez voir ça en langage programmé. Vous allez utiliser ça pour faire des masques. Donc, ceci étant dit, vous avez déjà entendu parler de ça maintenant que je vous en ai parlé, mais c'est pas ça qu'on va faire, nous, euh, pour ce fascicule-là. L'important, d'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aller lire ce qui est en gris ici, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on va surtout regarder, c'est l'arithmétique, mais avant de voir l'arithmétique, on va vraiment voir les types de représentations. J'ai fait un tableau dans la partie juste avant. Je vais revenir là-dessus. On va quand même se faire quelques définitions. Je n'utiliserai pas toujours les définitions de LabVIEW parce que LabVIEW a sa façon de représenter des nombres à points fixes. Je vais avoir peut-être une représentation différente, quoique. C'est parce qu'en fait, il faudrait que je reprenne mes notes de cours puis je les refasse pour concorder avec ce que j'enseigne aujourd'hui, mais ça demande un petit peu trop de temps pour le temps que j'ai. Euh, par exemple, des fois, je pourrais écrire 5.3, ce qui voudrait dire avec des crochets chaque barre, des crochets des plus petits, plus grands. Là. Ça veut dire que j'ai 5 bits d'entier, puis 3 bits de
comment on dit ça? Après la virgule. Donc, j'ai 3 bits de décimale. Ouais, ça c'est ambigu parce que des décimales, on dit souvent que la valeur décimale, c'est la valeur en base 10. Donc, mais si je le mets comme ça, donc 5 chiffres avant le point, puis 3 chiffres, 3 bits après le point. Ce qui fait en sorte que si j'ai cette valeur-là, c'est comme si je mettais le point ici. OK? Donc, j'ai 5 bits avant, 3 bits après. Et le poids de chaque bit, ben, c'est tout simplement qu'en partant de la virgule, ça ici, ça serait 2 à la 0, donc l'unité 1. Ça vaut 2. Ensuite 4. Ensuite 8. Ensuite 16. Donc ici, j'aurais 16 plus 1 plus... si ça, c'est 2 à la moins 1, ça, c'est 2 à la moins 2, ce qui veut dire 0.25. Donc, ça donne 16 plus 1 plus 0.25, ce qui donne 17.25. OK? Donc, la valeur représentée par ça ici, ça, c'est si on est en non signé. Il n'y a pas de plus puis de moins, c'est juste des plus. Mais, oui, il y a des plus, il n'y a pas de moins. OK? Donc, ça, c'est la valeur non signée avec un point déplacé au 3e bit. Il existe plusieurs représentations différentes en point fixe. Donc, c'est justement ce que je veux voir avec vous. Habituellement, l'ordre dans lequel je place les bits est important. Je place toujours le moins significatif à droite, puis le plus significatif à gauche. Comme vous faites quand vous écrivez un nombre. Hein, quand vous écrivez un nombre au tableau ou à l'écrit, vous écrivez 192. Vous écrivez pas 291 pour dire ça, c'est 192. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui font ça, puis pourtant, ça, vous prenez ce chiffre-là, vous faites fois 10 à la 0, lui, vous faites fois 10 à la 1, hein? Fois 10 à la 2, ça, c'est 200. C'est 2 fois 10 à la 2, plus 9 fois 10 à la 1, plus 1 fois 10 à la 0. 10 à la 0, ça donne 1. Hein, ça donne 280. Oh, vous voyez que je me suis moi-même fourré. Donc, c'est 192. En fait, c'est lui qui est à 1 fois 10 à la. Lui, c'est 9. Lui, c'était correct. Puis lui, ici, c'est 2. Ça, c'est pas lui que je veux, c'est lui. 192. 192, c'est 1 fois 10 à la 2 plus 9 fois 10 à la 1. Vous êtes tellement habitué de voir ça que vous vous posez même plus la question. Moi, je vous ramène à ce questionnement-là. Ben, si on est en base 2 maintenant, c'est la même chose. Au lieu d'être en base 10, je suis en base 2, ce qui veut dire que je vais avoir 2 exposant 2, 2 exposant 1, 2 exposant 0. Fait que si j'ai ça comme nombre binaire, ben ça donne 1 plus 4 qui donne 5. OK? Je retourne aux notes. OK. Donc, c'est ce que j'explique ici, là. Hey, j'ai pris exactement le même exemple, j'ai même pas fait exprès. OK, dans une représentation, une bit... Donc, MSB, LSB, Most Significant Bit. Donc, c'est le bit qui a plus de poids. C'est celui qui a l'index le plus élevé. Alors que le Least Significant Bit, c'est le bit qui a le moins de poids. Donc, celui qui a l'index le moins élevé. Puis, si c'est un index négatif, ça veut dire que ma virgule est déplacée. Donc, vous voyez ici, là, j'ai 2 à la 2, 2 à la 1, 2 à la 0, 2 à la moins 1 et jusqu'à 2 à la moins 5. Il y a un petit décalage. Là, le 1, il est ici. Lui, il va avec celui-là. Il y a un petit décalage là-dedans. Donc, le 0 qui est là va vis-à-vis le 2 à la moins 5 qui est ici. Donc, faites attention à ça. Donc, ça veut dire que j'ai ça, 2 à la 2, ça donne 4. 4 plus 1 plus 0.5 plus point, je sais plus trop quoi, 1/16e. On peut l'écrire de même comme aussi. Donc, 2 à la moins 1, c'est une demi. 2 à la 2, c'est un quart.
un 8e, un 16e, un 32e, ainsi de suite. Donc, c'est une façon de l'écrire qui vous permet de le calculer rapidement. C'est simple, vous mettez 1 sur 2 à la sans le négatif devant. Fait que, ça va? Ça, on l'a vu. De toute façon, c'est les nombres non signés. Si on va avec les nombres signes et magnitude, ben là, ce qui se passe, c'est qu'on a un bit de signe que le poids n'est que moins. C'est juste un moins. Il n'y a pas de poids dessus. Donc, le bit qui est ici, c'est vraiment un bit de signe sans le poids. Il n'y a aucun poids. Il y a juste, je multiplie la valeur par moins 1 ou plus 1. Donc, si on a ici, on a vraiment plus 1. Et ici, on a moins, ça ici, là, ça donne moins 1. Ça, c'est signe et magnitude ou je l'appelle aussi bit de signe. Je l'ai vu avec vous dans le tableau, avec le tableau à 4 bits. Les opérations arithmétiques, par contre, avec ça, sont tellement complexes que c'est pas ça qu'on utilise dans les nombres, les systèmes habituels. On va utiliser plutôt la représentation en complément 2 ou complément vrai. Donc, je vais souvent écrire C2 ou CV. C'est la même chose. C'est ce qui est utilisé dans tous les systèmes pour faire de la représentation de nombres signés. C'est ça qu'on utilise habituellement. Donc, tous les processeurs vont utiliser une notation complément 2. Donc, le complément 2 a l'avantage de permettre de faire des calculs avec les mêmes systèmes de calcul habituels. Si vous faites une addition, vous pouvez prendre un additionneur régulier, puis il va faire le calcul, puis ça va donner la bonne affaire. Donc, ça, c'est intéressant. Ça enlève de la complexité. J'ai pas besoin de jouer avec le signe. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que le signe, le bit de signe, regardez ici, là, le bit de signe, il y a un poids. Si je mets la virgule, encore une fois, si je garde ma représentation 5,3, ce qui veut dire 5 bits d'entier, 3 bits de décimale, on se rend compte que à partir où est-ce que j'ai mon curseur, je vais essayer de vous le voyez pas vraiment, mais bon. Donc, le curseur, il est ici, la virgule se trouve là. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai 2 à la 1, puis ici, j'ai 2 à la 4, mais en fait, c'est moins 2 à la 4. Alors, j'aurais dû mettre une parenthèse devant le 2 à la 4, parce que c'est 2 à la 4, parenthèse, moins. Ce qui veut dire que le bit le plus significatif est négatif. OK? Donc, ça veut dire que ça, c'est moins 16. Donc, ça fait moins 16 plus 1 plus 1, une demi plus un 16e. Un 8e, excusez. Ce qui donne moins 14,375. OK? Je vais aller le faire au tableau, là, pour être sûr que tout le monde le voit. Si j'ai un nombre comme ça, ben, je vais en mettre un autre bit de plus. Si je mets ma virgule ici, ben, ça ici, là, c'est moins 2 exposants. Ça, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 7, parenthèse. Ça, c'est 2 à la 6, mais j'ai 0 devant, fait que c'est pas un problème. 2 à la 5, 2 à la 4, 2 à la 3, 2 à la 2, excusez, 2 à la 1 et 2 à la 0. N'oubliez pas, le 0 est important parce que c'est l'unité. OK? Ce qui veut dire que la valeur de ça en complément 2, c'est 2. C'est moins 2 à la 7, ce qui veut dire moins 128, plus 2 à la 5, plus 32, plus 2 à la 4, plus 16, plus 2 à la 3, donc plus 8, plus rien d'autre. Donc, ça me donne 128 moins 128 plus 32 plus 16 plus 8. On va le faire avec la tête. Ce qui veut dire 32 plus 8, c'est facile, ça fait 40. Ça fait 56. Moins 128
plus, j'ai dit, 56. Donc, 56, si je veux me rendre à 100, il manque 44. 44 plus 28. 44 plus 28, ça fait 72. Moins 72. Ça a tout de sens? Ça a bien du sens. Donc, c'est moins 72, la représentation de ça ici. Okay? On va faire d'autres exercices là, éventuellement, là, mais juste pour comprendre bien la représentation qui est là. Ah, j'ai représentation de complément n. On n'aura pas besoin de ça. Complément 2, si on fait le complément 2 de cette valeur-là ici, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est un drôle d'exemple, ce qui est là. Le complément 2, ça dit juste que c'est le complément, qu'on appelle aussi le complément 1, plus 1. Oups, excusez. Je viens de me rendre compte que mon écran n'est pas à bonne place. Donc, la façon qui est faite ici est bizarre, là. Tout ce qu'on a à faire pour faire le complément 2, c'est inverse plus 1. Et là, je vais vous montrer des trucs. On retourne au tableau. Pour faire le complément 2, regardez bien. On va s'amuser avec des nombres de 4 bits, ça va être plus simple. J'ai ça. Ça, c'est positif, hein, on le voit bien. Et ça représente plus 6. OK? Ça, c'est plus 6. Si je vais aller chercher moins 6, faites attention, il y en a qui vont me dire j'ai ça. Si je veux le complément 2, non. S'il est en complément 2, c'est ça que tu dois aller chercher la valeur. L'ordinateur, lui, il lit ça. On la convertit pour aller la comprendre, mais on ne la convertit pas pour la donner à un système informatique. C'est juste pour que nous, on soit capable de la lire. C'est impossible de lire ça à moins de les connaître par cœur, de dire « Ah, ça, c'est moins tel. » Je ne le sais pas par cœur, moi. Je ne pourrais pas te dire c'est moins quoi, ça. Ce que je dois faire, je dois l'inverser pour le mettre en positif pour savoir que ça, c'était moins telle valeur. On va le faire ensemble. Je suis là, je fais juste vous expliquer que des fois, je demande, même moi cette valeur-là en complément 2. Ben, comme c'est un positif, il est déjà en complément 2. J'ai rien à faire. Un complément 2 positif, c'est la même chose que n'importe quelle autre valeur positive. Okay? C'est quand il devient négatif que là, c'est problématique. Ben, c'est problématique. Il faut faire quelque chose. Okay? Si, par contre, je veux avoir la valeur négative de ça, donc moins 6, là, je vais faire inverse plus 1. Inverse plus 1, ça veut dire j'inverse tous les bits et je fais plus 1 là-dessus, ce qui va me donner 1 plus 1, 2. Puis ensuite, ça, c'est moins 6. Parce que je suis parti de plus 6, j'ai fait inverse plus 1, j'ai moins 6, et c'est moins 6 en complément 2. C'est pas moins 6 en bit de signe. Si je regarde, si je l'interprète, si je le typecast en bit de signe, si je fais un typecast, ça veut dire que je ne change pas le patron, mais je l'interprète autrement. Si je l'interprète avec un bit de signe, ça serait moins 2. Moins 2. Puis si je l'interprète en non signé, ça donne plus 10. Le même patron, si je l'interprète d'une façon ou d'une autre, ça ne me donne pas la même valeur. C'est ça un typecast. Un typecast, c'est une réinterprétation du patron. Okay? Donc, j'ai moins 6. Si j'en fais un autre, en fait, je vais vous en faire 3 qu'on va solutionner. Okay? On va aller chercher ça. Mettez-moi ça en négatif, en bit de signe. Puis je veux l'avoir en négatif complément 2. OK? On va en faire un autre. Non. Je cherche quelle valeur
c'est en C2. Puis un autre, tant qu'à faire, ça, même question. Quelle valeur c'est? En C2. Là, il y a une affaire, par exemple, que vous n'avez pas faite. Avant de faire cet exercice-là, je me rends compte. Si je pogne ça, mettons que j'ai pas ça ici. J'ai ça, puis je veux savoir c'est quoi la valeur. J'ai pas l'information ici. Je vais juste la cacher. Je sais que c'est moins 6, mais mettons que je le sais pas. Y a-t-il moyen d'aller retrouver la valeur positive de ça? Bien oui. Si j'ai fait inverse plus 1, ben je peux faire moins 1 inverse. Essayons-le. Je vais faire moins 1. Si je prends 2 moins 1, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On l'enlève, on l'amène ici, puis on fait 0 là, ce qui veut dire qu'il va rester 0. Puis je fais moins 1 ici. OK? Fait que 2 moins 1, il reste 1. Donc, ça fait ça, puis je réinverse. Ça, c'est facile. Ça, on le sait. Ça, c'est 6. Donc, la valeur que j'avais ici, c'était moins 6. OK? Je recommence avec mon moins 6. Ça, c'était moins 6. C'est ça que j'avais. OK? Moins 6 en complément 2. Attention. Donc, pour être capable de connaître la valeur, je dois ramener ça en positif pour lire la valeur absolue. Puis ensuite, bien évidemment, je sais que c'est un négatif, donc je ne peux pas dire c'est plus 6. Non, non, c'est pas plus 6. La valeur absolue, c'est 6, mais c'est un négatif, donc c'est moins 6. OK? Ça, c'est la façon qu'on se sert de la définition pour ramener ça en positif. OK? J'ai refait moins 1, mais c'est un petit peu compliqué pour rien de faire la soustraction. Ce qui serait intéressant, on va essayer d'autre chose. Si je refais inverse plus 1, ça va-tu marcher? Je prends cette valeur-là qui est moins 6, j'inverse. OK? Plus 1. Ça, c'est facile. 1 plus 1, 2. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 1 plus 0. Hey! Si je fais inverse plus 1, je tombe dans le négatif. Si je fais réinverser plus 1, je retourne dans le positif. Ça tourne en rond. C'est merveilleux. Et ça, c'est dû à la dualité. Le théorème de la dualité. Quand tu le fais d'un bord en négatif, tu peux le faire aussi de l'autre bord en positif. Ou vice-versa. Donc, c'est exactement ça qui se passe. C'est le fun, hein? Fait que je peux faire inverse plus 1, je tombe en négatif. Je refais inverse plus 1 sur le négatif, je retombe en positif. Toujours inverse plus 1. Ça, c'est une façon super et le fun. Ça, c'était une façon de faire pour passer en complément 2. Donc, passer du positif au négatif, puis du négatif au positif. Il y a une autre façon de faire. Je reprends mon exemple de moins 6, puis plus 6. Ça, c'est moins 6, puis plus 6. Ça. Regardez bien. Le truc qui existe aussi, c'est prendre à partir du bit le moins significatif. Je garde les bits tels quels jusqu'au premier 1. À partir du premier 1, en m'en allant par là, j'inverse après le premier 1, que je garde tel quel, j'inverse les autres bits. Ça, c'est plus 6. Je fais la même chose du positif du côté positif. Je garde le premier 1. Puis à partir du premier 1, j'ai gardé le 0 jusqu'au premier 1. Ensuite, j'inverse tous les bits.
Eh! Ben oui, c'est normal. Regardez ce qui se passe si j'ai ça. J'ai ça en positif, ça c'est plus 7. OK? C'est plus 7. Si je vais aller chercher le moins 7, si je fais inverse plus 1, regardez ce qui s'est passé. C'est que je garde jusqu'au premier 1 parce que les autres ils ont été inversés après. Ah, c'est à cause du plus 1. J'inverse, mais à cause du fait que je fais plus 1, le plus 1 fait réinverser en fonction des bits qui sont, du patron de bits qui est en avant. C'est pour ça que ça fonctionne, ce truc-là. Écoute, c'est une observation qui a été faite, puis on a dit, hey, on peut faire ça, c'est un truc. C'est pas une norme, c'est un truc. Pas pareil. La norme, c'est de faire inverse plus 1. Ça, c'est la norme pour aller chercher un nombre complément 2. Mais le truc fonctionne. On peut l'utiliser. Okay? Donc, si vous faites le truc, je veux chercher moins 7, je garde le premier 1, j'inverse les autres. Ben, j'arrive à la même chose que si j'avais fait inverse plus 1. OK? OK. Vous allez pouvoir pratiquer ça. Il y a des exercices pour ça. Donc, je vous laisse prendre le temps de faire ces exercices-là. Pesez sur pause. Puis, je vais les solutionner tout de suite. C'est le fun, hein? Je sauve du temps. Donc, si je veux peser sur pause, là. Pause. OK. Donc, normalement, vous devriez être capable de convertir selon les questions qui sont là. Si je veux l'avoir négatif en bits de signe, ça ici, ben tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter, changer le bit positif qui est ici par un bit de signe. Ça, c'est en bit de signe. C'est moins 3. Ça, c'est plus 3 en bit de signe. C'est plus 3 en complément 2 aussi. Si je veux l'avoir en négatif, c'est ce que je vous demande. Trouvez-moi la valeur négative de ça. Donc, ici, j'ai moins 3. Moins 3 en bit de signe, ça donne ça. Si je veux avoir moins 3 en complément 2 maintenant, parce que c'est ce que j'ai, ça c'est plus 3. Moins 3 en complément 2, je vais faire inverse plus 1. Ou si vous préférez, vous pouvez prendre le petit truc que je viens de vous montrer. Je garde tous les bits tels quels jusqu'au premier 1, en partant de la droite, puis en m'en allant vers la gauche. Donc, ça va donner le premier bit jusqu'au premier 1, je le garde tel quel. Ensuite, j'inverse tous les bits. Lui va tomber à 0, lui est à 1, lui est à 1. Ça, c'est moins 3 en complément 2. Voyez-vous, ce n'est pas le même patron binaire, mais lui, on doit l'interpréter en bit de signe, alors que lui, on doit l'interpréter en complément 2. Et les deux ont la même valeur. Ils ne sont pas interprétables de la même façon, mais ils ont la même valeur. Lui, c'est moins 3, lui, c'est moins 3. C'est bon? Quelle valeur c'est en ces deux, ça? Ben, on ne peut pas le savoir tel quel comme ça, à moins de le savoir par cœur. Fait que le truc, on va chercher la valeur absolue, ce qui veut dire la valeur positive. Donc, je vais refaire inverse plus 1. Hein? Hop, 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 hop. J'ai gardé le premier 1 tel quel, j'ai inversé tous les autres bits en m'en allant vers la gauche. Ça, c'est plus 5. Ça, c'est plus 5. Quelle est la valeur? Ça, c'est moins 5. Donc, si ça, c'est plus 5, je pourrais dire ça. Donc, 1, 0, 1, 1 est moins 5. On me demande la valeur, c'est moins 5 en complément 2. Je prends la même chose ici. Lui, je le connais par cœur. Moi, je le connais par cœur. Vous, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On garde tous les bits jusqu'au premier 1 tel quel.
on inverse les autres, ça nous donne 2. Ça, c'est plus 2. Ce qui veut dire, donc, 1, 1, 1, 0 est moins 2. C'est bon? La réponse de ça, c'est que ça, c'est un moins 2. Et là, pour vous vérifier, c'est simple. Vous checkez le bit de signe. Bit de signe. C'est négatif? C'est négatif. C'est négatif? C'est négatif. Vous êtes correct. OK. La représentation BCD, Binary Coded Decimal, je passe très rapidement là-dessus. C'est une notation qui va encoder en binaire la partie positive des nombres de 0 à 9. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est du décimal codé en binaire. Ce qui veut dire qu'on prend 4 bits pour représenter de 0 à 9. C'est pas très utilisé, quoi que ça arrive. Par exemple, si on veut représenter 137.28, bon, on va mettre 1, 3, 7, 2, 8. OK? Ça veut dire qu'on se garde 4 bits pour chaque digit décimal. Bon. Je n'irai pas plus loin que ça. Je vous en parle parce que je sais que ça existe, mais il n'y aura pas de questions à l'examen. Okay? C'est pas ça la partie la plus difficile, là. Puis je vous demanderai pas non plus de faire des calculs en BCD. Ça vaut pas la peine. La notation biaisée, j'en parle parce que c'est une notation qui est utilisée dans les nombres points flottants. C'est ce qui vous permet de représenter les exposants des nombres points flottants, donc les floats ou les doubles, les single double en la view. Donc, c'est utilisé pas mal, pas exclusivement, mais c'est pas mal la chose la plus courante qu'on va voir, la notation biaisée. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'aller mettre un bit de signe, on décale la représentation, le patron binaire, là, on le décale vers le bas pour rentrer dans les positifs. Si on va au tableau, ce qu'on fait, c'est que, admettons que ça, c'est la droite des nombres, incluant 0 ici. OK, puis ça, c'est les négatifs, ça, c'est les positifs. Si on prend les valeurs binaires non signées, ils se trouvent ici. OK, ça, c'est les non signés. Non signés, donc pas de signe, tout positif. Si on veut avoir une notation biaisée, le biais veut dire qu'on le biaise par là. On décale ces patrons-là d'un bord ou de l'autre. On appelle ça le biais. OK? Et non un billet de banque, là. Un billet dans le sens de biaisé. Donc, on décale. Dans le cas ici, on le décale de moins 127. Ce qui veut dire que si on a 8 bits, excusez, si on laisse 8 bits, OK, non signé 8 bits, ça veut dire qu'on a de 0 ici jusqu'à 255. C'est pas pire. Fait qu'on a une représentation non signée de 0 à 255. Si on le biaise par là, de 127, donc de moins 127, on va avoir de moins 127 en passant par 0 jusqu'à plus 128. Il n'ira pas aussi loin que ça, excusez. On va le couper en deux au moins. Donc, moins 127 à plus 128. Donc, on décale la représentation non signée, on la décale pour aller chercher des négatifs. C'est pour ça qu'on dit qu'il est biaisé. Et ça a un avantage que je vais revenir à cet avantage-là quand on va voir les nombres à point flottant. Je vais revenir sur cet avantage-là, mais pour l'instant, gardez ça juste en tête qu'on prend les patrons et on les décale sur la droite des nombres, tout simplement. Donc, ça veut dire que ici, moins 127, là,
La représentation binaire de moins 127 en biaisé 8 bits, ben moins 127, c'est le départ, c'est 0. Oups, un trop. Donc ça, c'est moins 127 en biaisé. OK? Puis le 0 en tant que tel, la valeur plus 0, c'est en fait, pour que je me trompe, oui, c'est ça. C'est 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça, c'est 0. Puis, plus 128, c'est le max. En fait, comment on fait pour savoir quelle est la valeur? Si je vous vois le patron, je fais quoi? C'est quoi la valeur? Ben, c'est simple. Tu prends la valeur non signée, puis tu soustrais 127. Hein? Ça, c'est 0. La valeur non signée, ça, c'est 0. Soustrait 127. Ça donne moins 127. Ça, c'est 127. Soustrait 127, ça donne 0. Ça, c'est 255. Soustrait 127, ça donne 128. C'est aussi simple que ça. Okay? Je prends la valeur qui est représentée en binaire, j'ai soustrait 127 pour savoir quelle est la valeur réelle représentée en biaisé sur 8 bits. Okay? Ça, c'est le biais de 127 parce qu'on est sur 8 bits pour avoir le 0 au centre. Si on était sur plus de bits, ben ça s'élargirait, ce qui veut dire qu'on n'aurait pas 127 comme biais, on aurait un biais autre. On peut avoir un biais de 1024, de moins 1024, 1023 en fait. On pourrait avoir un biais de toutes sortes de valeurs différentes, tout dépendant du nombre de bits. Okay? Donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je ne vous ferai pas nécessairement faire des calculs, je veux juste que vous le compreniez. Donc, c'est ça le but. Comprendre pour débuter. Bon, on l'appelle en anglais l'offset, mais donc, vous pouvez regarder les calculs, mais je ne vous ferai pas faire de calculs en biaisé. OK, j'arrive aux conversions. J'arrête ici, puis je continue dans une autre vidéo pour la conversion. Ciao!